et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, hola, ¿qué tal? J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver encore une fois sur cet épisode de Espagnol tout simplement et d'autant plus qu'on est en plein challenge de rentrée avec notre challenge Vuelta al Español pour te permettre de lancer ou relancer ton espagnol en ce temps de rentrée. Aujourd'hui, sois bien attentif parce que je vais te présenter un exercice extrêmement simple à faire tous les jours et qui va te changer la vie. Et fini les excuses. Même si tu n'as pas de budget pour payer un prof ou un coach de langue, même si tu n'as pas de partenaire linguistique et encore moins de natif avec qui parler, même si tu n'as pas les sous pour voyager, l'exercice que je vais te présenter aujourd'hui va te permettre de faire un travail sur la traduction de ta pensée en français vers l'espagnol. C'est un exercice très simple, tu vas voir, et tout le monde peut le faire. Mais avant ça, je voudrais rappeler quelques données. Dans ta langue maternelle, le français, a priori, si tu m'écoutes, tu maîtrises 20 000 à 35 000 mots. Si tu es intermédiaire dans l'apprentissage de l'espagnol, tu connais environ 2 000 à 5 000 mots, et si tu es avancé, tu dois maîtriser entre 5 000 et 9 000 mots. Donc, même si tu as un niveau avancé en espagnol et que tu maîtrises 9 000, voire 10 000 mots, il y a quand même une sacrée différence avec la langue maternelle que tu maîtrises 2 à 3 fois plus de mots. Avec l'exercice que je vais te proposer aujourd'hui, tu vas apprendre 2 choses. Dans un premier temps, tu vas apprendre à simplifier ta pensée, à reformuler les choses, de manière à pouvoir exprimer les idées que tu as en français avec tes connaissances en espagnol. Et dans un deuxième temps, on va utiliser ce même exercice pour enrichir ton vocabulaire. On va voir ensemble comment apprendre à chercher ce qui te manque et aller dans la nuance lexicale. Tu vas ainsi apprendre à t'exprimer de plus en plus finement en espagnol et à aller de plus en plus dans les détails pour retranscrire au plus près et au plus juste ce que tu as pensé en français. Avec cet exercice, tu vas apprendre à construire une liste de vocabulaire ultra pertinent pour toi, parce que le vocabulaire qui est pertinent pour toi n'est pas le même que celui qui est pertinent pour moi ou pour le voisin. L'exercice que je vais te présenter aujourd'hui va te permettre d'élaborer ta propre liste à partir de tes propres besoins. Mais assez de mise en bouche, passons au concret, je vais t'expliquer en quoi consiste mon exercice exactement. Au départ, ce travail est à faire à l'écrit. Et puis quand tu auras pris de l'assurance, tu vas voir que tu pourras y rajouter l'oral. L'exercice est très simple. Il s'agit d'écrire tous les matins, ou à un autre moment de la journée si c'est plus propice ou plus pertinent pour toi, une page de tout ce qui te passe par la tête. Par exemple, ça peut être ce que tu as prévu aujourd'hui, ce que tu as fait hier, comment tu te sens, quels sont tes plans pour le week-end. En fait, c'est une sorte de journal intime ou de flot de pensée. Pour que tu vois bien ce dont il s'agit, on va prendre un exemple concret pour voir ce que ça peut donner pas à pas et étape par étape. Bien sûr, selon ton niveau, tu commenceras peut-être par un exemple plus simple ou au contraire plus complexe que celui que je vais te donner tout de suite, mais il s'agit ici simplement d'imaginer une situation pour comprendre le principe et ensuite tu adapteras à ta propre réalité. Imaginons donc que au moment de l'écriture, tu aies envie de raconter ce que tu vas faire aujourd'hui. Et tu peux commencer, donc ce que tu penserais en français, par exemple, ça pourrait être « Aujourd'hui,
je vais aller marcher. Ensuite, je me baladerai dans les rues du centre-ville avec un ami, puis nous irons peut-être manger des tapas dans le nouveau restaurant au coin de la rue. Tu commences à écrire et il est fort probable que tu commences par Hoy voy a ir al mercado. Luego, et imaginons que tu butes sur le mot se balader. Tu ne sais pas comment traduire se balader et tu as là deux solutions. Première option, qui est celle que je vais te recommander dans un premier temps, c'est celle de je ne sais pas traduire, eh bien j'explicite ou je simplifie ma pensée avec une expression que je connais déjà. Donc soit tu explicites en passant par une périphrase, soit tu cherches un mot plus simple que tu maîtrises. Ici, par exemple, tu pourrais remplacer se balader par marcher, andar ou caminar, ou tout simplement ir, aller. La deuxième option, mais que je te recommande de n'appliquer qu'après, c'est celle de chercher le mot dans un dictionnaire. Évidemment, il faudra passer par cette étape à un moment si tu veux progresser. Au niveau des dictionnaires en ligne, je te conseille Word Référence qui est très bien, mais tu en as plein d'autres. Donc si tu vas dans Word Référence, tu vas voir que se balader ou se promener se traduit par pasear, sans le C à la fin, c'est pas un verbe pronominal. Et donc tu pourras continuer ta phrase ou corriger ce que tu avais mis dans un premier temps en disant Hoy voy a ir al mercado, luego pasearé por las calles. Ici, la préposition adéquate, c'est por, mais il y a des chances qu'au départ, tu ne le saches pas et que tu puisses commettre des fautes et écrire pasearé en las calles. On verra un peu plus tard dans le podcast comment on peut remédier à ça et progresser et corriger à partir de ce que tu as écrit. Pour l'instant, revenons à ta phrase initiale. Tu avais écrit quelque chose, éventuellement tu as bloqué. Cet exercice ne sera productif que si, une fois que tu as cherché la traduction des mots, tu en fais des listes, des flashcards, mais tu en fais quelque chose. L'important, c'est d'essayer de mémoriser ces mots et pas seulement de les noter et de les oublier en suivant. Parce qu'il y a fort à parier que si tu en as eu besoin une fois, ça te resservira forcément d'autres fois. Attention à ne pas tomber dans le perfectionnisme, sinon tu vas vite en avoir marre et tu vas laisser tomber l'exercice. Si tu trouves trop contraignant de faire les étapes au fur et à mesure comme je te les ai indiquées, une autre solution, c'est de laisser des blancs ou de marquer en français tous les mots que tu ne connais pas et de tout chercher à la fin. Une fois que tu as terminé, je te conseille de lire ta production à haute voix pour contribuer à améliorer ta prononciation et surtout pour t'aider à mémoriser le vocabulaire que tu viens de voir pour la première fois. Et si jamais tu es un vrai débutant et que ton niveau n'est pas suffisant, même pour rédiger quelque chose avec des blancs ou des mots en français au milieu, si tu n'as aucune base en espagnol, tu peux commencer ce même genre d'exercice, mais avec un traducteur automatique sur Internet. Tu peux par exemple utiliser DeepL ou Google Traducteur. Dans ce cas-là, tu écris simplement tes pensées en français et tu regardes ce que ça donne dans la traduction automatique. Tu peux aussi pousser jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle, faire un copier-coller de ta version et aller dans ChatGPT ou autre et lui demander de corriger ta production. Que tu l'aies réalisé tout seul ou que ce soit la production d'un traducteur automatique, ce qui est important, c'est de noter tous les mots parce que ce sont tes mots, ce que toi tu aurais employé et il y a de fortes chances que si tu parles de ton quotidien, ce soit des mots que tu emploies régulièrement au jour le jour et donc c'est important de les connaître. C'est comme ça que tu te constitueras ta propre liste de vocabulaire qui sera considérablement plus efficace que d'apprendre des listes de vocabulaire dans des livres spécifiquement dédiés à cet effet ou même sur Quizlet, des listes faites par d'autres. C'est aussi comme ça que tu seras dans le 80-20. Tu sais que 20% des mots que tu connais te servent dans 80% des situations de la vie quotidienne. Eh bien, c'est ces 20% de mots-là que tu auras tendance à employer quand tu rédigeras ces écrits. Il est probable que là, tout de suite, quand tu écoutes ce podcast,
Cet exercice te paraît un peu abstrait ou un peu contraignant, mais je t'assure que si tu fais l'effort de te lancer, d'essayer et d'écrire 5, 10 ou 15 minutes par jour, ton niveau d'espagnol va exploser de manière exponentielle. Au début, ça peut être difficile d'écrire beaucoup de phrases ou d'écrire des paragraphes un peu longs. Mais avec la pratique, tu vas voir que tu vas véritablement gagner en aisance et tu vas pouvoir écrire des textes de plus en plus longs, de plus en plus complexes et qui reflètent de mieux en mieux ta pensée. Cet exercice va également t'aider à améliorer ta compétence orale en espagnol, même sans pratiquer directement avec quelqu'un. Si tu fais l'effort à chaque fois de relire ta production à voix haute, en veillant bien au placement de l'accent tonique et à la prononciation, tu vas vraiment progresser. Je t'invite à essayer, à me dire ce que tu en penses, fais-moi un retour et dis-moi ce que tu en as retiré. Et on se retrouve demain pour un nouveau contenu. Cuídate y hasta mañana.